As-tu un passeport ? Demanda le rat. Voyons ton passeport. Mais le soldat de plomb serra plus fermement encore son fusil. Quel spectacle effrayant. Le rat grinçait des dents et criait « Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il n'a pas payé le péage! Il n'a pas montré son passeport !» Bienvenue dans l'espace de l'inébranlable soldat de plomb. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce grand classique écrit par Hans Christian Andersen et publié en 1838. C'est l'histoire d'un petit soldat de plomb dont la force ne réside pas dans les armes, mais dans son courage, sa fidélité et sa capacité à rester debout face aux épreuves. Si vous aimez les contes anciens, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle lecture et permettre à l'espace du conte de grandir. Je vous souhaite une belle écoute. Il était une fois 25 soldats de plomb. Ils étaient tous frères, car ils étaient nés d'une même vieille cuillère en étain fondu. Chacun tenait son fusil contre son épaule et regardait droit devant lui. Leur uniforme rouge et bleu était d'une grande beauté. La toute première chose qu'ils entendirent en ce monde, lorsque le couvercle de la boîte où ils reposaient fut soulevé, fut ce cri « Des soldats de plomb !» C'était un petit garçon qui s'écriait ainsi en frappant des mains. Il venait de les recevoir pour son anniversaire et les disposa aussitôt sur la table. Chaque soldat ressemblait exactement aux autres. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, car il avait été coulé le dernier et il n'y avait plus assez d'étain. Pourtant, il se tenait aussi fermement sur son unique jambe que les autres sur leurs deux jambes. Et c'est précisément lui qui allait devenir remarquable. Sur la table où on les avait rangés se trouvaient bien d'autres jouets. Mais celui qui attirait le plus les regards était un charmant château de papier. À travers ses petites fenêtres, on pouvait voir directement dans les salles. À l'extérieur se dressaient de petits arbres, tout autour d'un petit miroir qui devait représenter un lac. Des cygnes de cire y nageaient et s'y reflétaient. Tout cela était ravissant. Mais ce qu'il y avait de plus ravissant encore, c'était une petite demoiselle qui se tenait au milieu de la porte ouverte du château. Elle aussi était découpée dans du papier. Elle portait cependant une jupe de la plus fine mousseline de lin, ainsi qu'un étroit ruban bleu passé en travers de l'épaule comme une écharpe. Au milieu brillait une paillette étincelante, aussi grande que tout son visage. La petite demoiselle tendait les deux bras car c'était une danseuse. Puis, elle levait une jambe si haut que le soldat de plomb ne parvenait absolument pas à l'apercevoir. Il crut alors qu'elle n'avait, elle aussi, qu'une seule jambe comme lui. « Voilà une épouse pour moi », pensa-t-il. « Mais elle est de haute condition, elle habite un château, tandis que moi je n'ai qu'une boîte, et nous y sommes 25 à nous la partager. Ce n'est pas un endroit pour elle. Pourtant, il faut que je fasse sa connaissance. » Alors il s'allongea de tout son long derrière une tabatière posée sur la table. De là, il pouvait observer à son aise la délicate demoiselle, qui continuait de se tenir sur une seule jambe, sans jamais perdre l'équilibre. Lorsque le soir arriva, tous les autres soldats de plomb furent remis dans leur boîte, et les habitants de la maison allèrent se coucher. Alors, les jouets commencèrent à jouer. Ils recevaient des visites, faisaient la guerre et donnaient des balles. Les soldats de plomb s'entrechoquaient dans leur boîte, car ils auraient bien voulu participer, mais ils ne parvenaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes, et le crayon d'ardoise traçait des arabesques sur le tableau. Il y avait un tel vacarme que le canari se réveilla et se mit lui aussi à bavarder, en vers. Les deux seuls qui ne bougeaient pas étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait si droite sur la pointe de son pied, les deux bras tendus. Lui demeurait tout aussi intrépide sur son unique jambe. Pas un seul instant, ses yeux ne la quittèrent. Sur le coup de minuit, clac! Le couvercle de la tabatière s'ouvrit brusquement. Mais il n'y avait pas de tabac dedans. Non. Il y avait un petit troll noir. C'était un de ses jouets à surprise.
Soldat de plomb, dit le troll, veux-tu bien garder tes yeux pour toi? Mais le soldat de plomb fit comme s'il ne l'avait pas entendu. Attends seulement demain, dit le troll. Le lendemain matin, lorsque les enfants furent levés, on plaça le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. Et que ce fût l'œuvre du troll ou d'un courant d'air, la fenêtre s'ouvrit soudain et le soldat bascula la tête la première du 3e étage. Sa chute fut effroyable. Il se retourna, la jambe dressée vers le ciel, et resta planté sur son shako, la baïonnette fichée entre les pavés. La servante et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher. Pourtant, bien qu'ils fussent tout près de lui, au point de manquer de marcher dessus, ils ne le virent pas. Si le soldat de plomb avait crié « Je suis ici !» il l'aurait certainement trouvé. Mais il ne jugea pas convenable de crier si fort, puisqu'il portait l'uniforme. Alors la pluie se mit à tomber. Les gouttes tombaient de plus en plus drues jusqu'à ce qu'il se mette à pleuvoir à verse. Et lorsque l'averse fut passée, 2 garçons des rues arrivèrent. « Regarde donc, dit l'un d'eux, voilà un soldat de plomb, il va partir naviguer. » Les 2 garçons fabriquèrent alors un bateau avec une feuille de journal, y installèrent le soldat de plomb au milieu, et le voilà qui descendit le long du caniveau. Les 2 gamins couraient à côté en battant des mains. Grand Dieu! Quelle vague soulevait ce caniveau, et quelle force avait le courant! Il est vrai qu'il venait de tomber une pluie torrentielle. Le bateau de papier montait et descendait au gré des flots. Parfois même, il tournoyait si brusquement que le soldat de plomb en tremblait. Mais il demeurait inébranlable. Son visage ne trahissait rien. Il regardait droit devant lui et tenait son fusil contre son épaule. Soudain, le bateau fut entraîné sous une longue planche qui recouvrait le caniveau. Là, il faisait aussi sombre que s'il s'était retrouvé dans sa boîte. « Où vais-je donc arriver ?» pensa-t-il. « Oui, c'est la faute du troll. Ah, si seulement la petite demoiselle était ici, dans ce bateau, je supporterais volontiers une obscurité 2 fois plus profonde encore. » À cet instant surgit un énorme rat d'eau qui habitait sous la planche du caniveau. « As-tu un passeport ?» demanda le rat. « Voyons ton passeport !» Mais le soldat de plomb demeura silencieux et serra plus fermement encore son fusil. Le bateau poursuivait sa course, le rat nageant derrière lui. Quel spectacle effrayant! Le rat grinçait des dents et criait aux brindilles et aux fétus de paille. « Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il n'a pas payé le péage! Il n'a pas montré son passeport !» Mais le courant devenait de plus en plus puissant. Le soldat de plomb apercevait déjà la lumière du jour, là où la planche prenait fin. Mais il entendait aussi un grondement qui aurait pu effrayer le plus courageux des hommes. Imaginez donc, à l'endroit où s'arrêtait la planche, le caniveau se précipitait directement dans un grand canal. Et pour lui, c'était aussi dangereux que le serait, pour nous, une descente en bateau du haut d'une immense cascade. Il en était désormais si près qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Le bateau fut emporté. Le pauvre soldat de plomb se raidit de toutes ses forces. Personne ne pourrait dire qu'il avait seulement cligné des yeux. Le bateau tourna 3 ou 4 fois sur lui-même et se remplit d'eau jusqu'au bord. Il allait sombrer. Le soldat de plomb avait de l'eau jusqu'au cou. Le bateau s'enfonçait de plus en plus profondément, tandis que le papier se défaisait peu à peu. Bientôt, l'eau passa au-dessus de la tête du soldat. Alors il pensa à la charmante petite danseuse qu'il ne reverrait jamais, et ces paroles résonnèrent à ses oreilles. « Adieu, adieu, soldat, la mort t'attend. » Le papier se déchira alors, et le soldat de plomb tomba à travers les flots. Mais, au même instant, un gros poisson l'avala. Comme il faisait sombre là-dedans. C'était pire encore que sous la planche du caniveau, et de plus, l'endroit était si étroit. Mais le soldat de plomb demeurait inébranlable. Il était allongé de tout son long
son fusil contre son épaule. Le poisson nageait en tous sens, faisant les mouvements les plus effrayants. Puis, enfin, il s'immobilisa complètement. Quelque chose le traversa comme un éclair. Une vive lumière se fit, et quelqu'un s'écria d'une voix forte « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, porté au marché, vendu, puis apporté à la cuisine, où la servante l'ouvrit d'un grand coup de couteau. Elle saisit le soldat à la taille entre deux doigts et le porta dans le salon, où tout le monde voulait voir cet étonnant personnage qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Mais le soldat de plomb n'en tira aucune fierté. On le reposa sur la table, et là, comme les choses peuvent être étranges en ce monde. Le soldat de plomb se retrouvait dans la même pièce que celle qu'il avait quittée. Il revit les mêmes enfants, et les mêmes jouets étaient toujours disposés sur la table, le charmant château et la gracieuse petite danseuse. Elle se tenait encore sur une seule jambe, l'autre levée très haut dans les airs. Elle aussi était inébranlable. Cela émut profondément le soldat de plomb. Il était sur le point de pleurer des larmes d'étain, mais cela ne se serait pas fait. Il la regardait, elle le regardait, mais aucun des deux ne disait mot. À cet instant, l'un des petits garçons saisit le soldat de plomb et le jeta tout droit dans le poêle. Il n'avait absolument aucune raison de faire cela. C'était certainement le troll de la tabatière qui en était responsable. Le soldat de plomb se tenait là, tout éclairé par les flammes, et ressentait une chaleur épouvantable. Mais était-ce la chaleur du véritable feu ou celle de l'amour ? Il ne le savait pas. Toutes ses couleurs avaient entièrement disparu. Était-ce à cause de son voyage ou bien du chagrin ? Nul n'aurait su le dire. Il regardait la petite demoiselle, elle le regardait, et il sentait qu'il fondait. Pourtant, il demeurait encore inébranlable, son fusil contre son épaule. Alors une porte s'ouvrit. Le vent emporta la danseuse, qui s'envola, telle une sylphide, jusque dans le poêle, auprès du soldat de plomb. Elle s'embrasa d'un seul coup et disparut. Le soldat de plomb fondit alors en une petite masse d'étain. Et lorsque le lendemain, la servante retira les cendres du poêle, elle le retrouva sous la forme d'un petit cœur d'étain. De la danseuse, en revanche, il ne restait que la paillette, et elle était devenue noire comme du charbon. Merci d'avoir partagé ce moment dans l'espace du conte. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir par un like ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de faire vivre ces contes anciens et de les faire découvrir à d'autres. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau conte ancien.